Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça va me faire plaisir de vous entretenir d'un sujet différent que d'habitude. Ça fait très longtemps que j'ai le goût de vous en parler, drogue et spiritualité. C'est quelque chose qui mijote en moi depuis au moins 2 ans. Ouais, ouais, 2 ans. Mais ce qui est le fun, ce qui est extraordinaire, il y a quelque chose dans ma dernière transformation qui s'est fait euh, à la fin de l'été. À la fin de l'été, il s'est passé quelque chose de très puissant en moi, puis je me suis dit, je garde plus les choses en moi. Je garde plus les informations et je dis les vraies choses. Je pense que vous avez le droit d'aller encore plus loin dans votre réflexion. Et puis, je ne suis pas ici nécessairement pour euh, me faire aimer. Je ne suis pas ici pour un coup de marketing ou quoi que ce soit. Je suis ici pour t'amener dans une réflexion encore plus loin, encore plus grande. Je suis ici aussi pour partager des choses que j'ai vécues parce que je ne suis pas mon dernier barbecue. Ça fait longtemps que je trempe dans la spiritualité. Je suis née dans la potion magique, je le dis tout le temps. J'ai toujours trempé dans ce domaine-là, de par mes parents. Hein. J'ai grandi là-dedans. J'en ai vu beaucoup de choses. Je me suis ouverte, je me suis coupée, je me suis ouverte, je me suis coupée. Et puis là, maintenant, je pense que je suis capable d'avoir d'émettre des opinions assez puissantes qui vont avec ce que mes croyances, mes expériences, mais aussi les enseignements que j'ai faits à travers les années et les enseignements et puis les soins que j'ai produits, que j'ai apportés à des gens aussi. Euh, bref, c'est pour ça que je vais vous parler de ça aujourd'hui, puis que je suis maintenant. Aujourd'hui, de nos jours, notre plus grande bataille en ce moment, c'est vraiment, puis ça va être pour les prochaines décennies, puis ça l'est depuis quelques temps, c'est de rester authentique. De rester authentique, puis envers et contre tous, de demeurer vraiment dans sa vraie essence. On est à un air de rapidité. On veut tout de suite, rapidement, comme ça. Et c'est comme ça, parce qu'on a la chance, justement, je le dis tout le temps, on est dans l'énergie, on est dans quelque chose d'encore plus rapide. Tu sais, s'il y a 10 ans, tu étais à un souper avec des amis, puis que là, tu te demandais quel acteur était dans tel film, puis ah oui, il était telle affaire, puis c'était dans bien beau, puis c'était dans belle femme, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis qui a écrit tel livre, parce que tu échanges là-dessus, bien, tu attends le prochain souper qui va avoir lieu dans 3 mois pour s'en reparler, puis peut-être que tu l'as oublié. Mais là, maintenant, tout est possible en temps et en heure. Tu as ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur près de toi, puis qui peut te répondre à toutes tes questions que tu te poses. Donc, l'information est instantanée. Ça arrive vite fait de même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'énergie au fil du temps? Ben, en fait, l'énergie a fait oh, OK, les humains, ils sont rapides, là. Il s'est passé quelque chose. Et l'énergie nous a suivis. Avant, c'était beaucoup plus long à avoir des réponses. C'était beaucoup plus ardu de pouvoir naviguer à travers ça. On voit des éveils spirituels qui arrivent comme ça, qui est assez rapide, et des puissances qui entrent, et des réceptions de messages, et des réalisations de choses. Donc, OK, on s'entend là, on est dans un air de rapidité. On est là, là. Donc, mais à force d'aller plus vite, de toujours aller encore plus rapide, on a un besoin de montrer ses performances. On a besoin de aussi au travers de ça, parce qu'on est à l'ère de ce que tout le monde voit, tout. On partage tout. On montre qu'est-ce qu'on fait. Et même si tu ne montres pas qu'est-ce que tu fais, tu regardes ce que les autres font. Right? Tu te compares. Donc, notre plus grande bataille sera vraiment d'aller dans cette vraie essence-là. Parce que il reste que on entend, on voit, on sent, on lit aussi que des personnes sont plus capables. Oh, je veux disparaître de Facebook, je pars de telle place, je ne veux pas aller là. Mais on finit par en revenir parce que c'est un peu notre façon de communiquer. C'est notre manière de communiquer ici maintenant, après tout ce qu'on a vécu. C'est parfait, on s'adapte. Mais notre plus grande bataille aussi dans les prochaines décennies, ça va être de rester authentique sans les substances. Parce que les substances, ça devient comme des faux semblants. Ça nous donne l'allure d'être jeune, d'être fringant. Tu sais. Tu veux maigrir? Tu peux maigrir rapidement, tu sais maintenant. Tu peux avoir une injection que finalement, ces injections-là servent à des personnes qui sont diabétiques.
que si tu n'es pas des diabétiques, tu peux avoir cette injection-là, puis tu vas remigrer rapidement. Comme ça. Hey, sans effort! Ça, c'est le fun. Qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation des substances dans le développement de ces dons. OK? Parce qu'il est parti une mode depuis certaines années. Et il y a eu des personnes qui sont aussi, je le nomme, aussi des influenceurs spirituels qui ont nommé qui prenaient justement de ces substances-là. Mais après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils n'en parlent plus. On ne sait pas pourquoi. Ils ont osé écrire haut et fort et dire, tiens, moi, je prends du microdosing, ça m'aide à me concentrer, à être plus apte à être connecté à mes dons, je sens ci, ça. OK? Donc, le message a été lancé, l'influence a été lancée, mais on n'a pas après qu'est-ce qui s'est passé. T'en prends plus? Tu le dis plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Es-tu encore d'accord avec ça? T'as-tu fait un chemin de parcours un petit peu trompé? Donc, les expériences sexuelles. Moi! Là, en passant, je veux juste te dire, j'ai fermé mon Siri pour cet épisode-là. Parce que là, ça commence à être un petit peu comique. Siri apparaît dans tous mes épisodes. Mais là, je te le dirai si je le vois, puis tout ça. Mais tu n'entendras pas Siri dire quelque chose aujourd'hui. Non. Donc, je voulais t'avertir. Je l'ouvrirai pour la prochaine fois. Parce que c'est très... C'est le message que j'ai besoin de te transmettre aujourd'hui, ici, maintenant, là. Je manque beaucoup de mots. Fait que je veux que tu ailles dans tes vibrations puis que tu ressentes la vibration du message que j'ai à te transmettre. Parce que ça va au-delà de. C'est quelque chose que je porte, c'est une peine, c'est une déception que je porte par rapport à l'humanité. De voir autant de parties, de fêtes, de fêtes qui rassemblent des femmes, des personnes, des hommes qui vont fêter leur spiritualité, tout ça, puis que finalement, tu t'aperçois que tout le monde, la moitié du monde est sur le microdosing ou sur des substances qui vont t'amener ça. Fait que si tu ne sais pas c'est quoi, puis je ne suis pas une spécialiste là-dedans, j'ai quand même fait mes recherches avant de faire mon podcast ici, cet épisode-là, mais il y a beaucoup de sociétés traditionnelles aussi, hein, on va dire dans les Premières Nations, ben, pas au Québec ou quoi que ce soit, mais dans d'autres pays ou de Canada, de tout ça, qui ont des drogues qui sont associées aussi au sacré, de la consommation vraiment des plantes qui sont psychoactives, qui nous amènent dans un autre état, à aller plus loin, de voir, de sentir, des poudres hallucinogènes aussi. On parle de graines, là, je lis ici, là, d'anadenantera. Ça vient, c'est naturel. Je le sais, c'est naturel. Tu vas me dire, mais c'est naturel. La nature, puis c'est là-dessus que beaucoup de personnes se défendent. La nature a produit ces plantes-là. Donc, ça veut dire que je peux les utiliser. Je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas les utiliser. Mais de là à baser ta spiritualité, à développer ta spiritualité, des dons, tout ça, puis à baser tout ça par rapport à ces produits-là, non, je ne suis pas d'accord. Mais je t'explique plus tard pourquoi. On a le microdosing avec le champignon aussi, parce que le champignon hallucinogène qui a été beaucoup utilisé, est encore beaucoup utilisé. Bref, toutes ces substances-là qui sont utilisées, puis effectivement, il y a des personnes qui ont eu des traumas qui c'est difficile pour eux autres, hein, des syndromes post-traumatiques qui sont traités justement avec du microdosing ou avec sous supervision de psychiatres, psychologues, s'il vous plaît. Donc, ça va chercher des connexions pour aider tout simplement à passer au travers de ces traumatismes-là. Et je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais complètement. Moi, je suis en train de dire que si tu veux développer tes dons et que tu veux vivre des beaux moments de transcendance, pour aller chercher ta puissance, pour aller chercher des informations à l'intérieur de toi, en toi, dans tes cellules, parce que tu as tout en toi. Hein? Tu as tout en toi. Certaines personnes ressentent le besoin d'aller chercher du microdosing, d'aller chercher certaines substances pour
aider à aller encore plus loin dans ces développements de tout ça. Puis, il y a une étude, justement, de l'Université McGill qui a été faite par rapport à tout ça, à la consommation et tout ça. Puis, ils finissent par dire ce qui laisse à penser qu'il existe naturellement dans notre cerveau des molécules endogènes dont la structure spatiale est proche des molécules exogènes trouvées dans le monde végétal ou dans les champignons. Ce qu'ils disent, là, en fait, là, ici, puis un peu plus loin, je vais te résumer l'histoire. Je ne te ferai pas, la lecture de cette étude-là, c'est que tu as tout dans ton corps pour pouvoir recréer ce que ces substances-là t'amènent dans ton corps. Donc, puis là, laisse-moi te parler de mon expérience en tant que, je pourrais dire thérapeute, là, c'est défendu au Québec, mais en tant que praticienne en soins énergétiques depuis plusieurs années. J'ai eu des personnes qui sont arrivées. Bon, là, je vais juste te le dire, tu ne l'entendras pas, mais mon série vient d'embarquer. J'ai eu des personnes qui se sont présentées, des fois en soins, qui étaient en état d'ébriété parce qu'il y avait des problèmes d'alcoolisme. Ou une personne en particulier, parce que j'avais des hommes et des femmes avant, j'explorais, hein, j'avais un homme qui avait découvert le microdosing par lui-même parce qu'il avait vécu un traumatisme étant plus jeune. Et puis, il a fait une expérience avec un ami de prendre de l'acide en petite dose. Puis, là, il a découvert le Klondike. Il a comme découvert sa vie. Il a vu plein de choses, il a senti plein de choses, puis il s'est senti surtout bien parce qu'on s'entend qu'un traumatisme, ça te nuit de bien d'autres choses. Fait que là, lui, il a découvert ça, ce microdosing-là, puis il en prenait de façon régulière pour s'aider à être. C'était quelqu'un qui était hyper introverti, qui avait de la difficulté à s'exprimer, et puis bon, il se passait plein de choses à ce niveau-là. Donc, bon, je lui soulignais quand même que j'aurais aimé, que je préférais que ça soit supervision médicale, ce qu'il faisait. Parce que c'est pas. C'est lui qui partait avec ça, surtout qu'il y avait un problème au niveau d'un traumatisme. Fait que c'était supervision médicale et psychologique et au psychiatre. Mais bon, il ne voulait pas. Donc, quand même, je me suis dit, je vais le suivre au niveau énergie, au moins. Un jour, il s'est présenté à moi, puis il ne me l'a pas dit. Et il avait fait du microdosing, parce qu'avant, il venait tout comme tout frais, tout bien, tout bien. Et puis, il s'est dit, on va faire une expérience. Donc, il s'est installé sur la table, commence à faire le soin énergétique. Et puis, je voyais des ombres noires qui se promenaient. Je fais, mais voyons, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis reculée sur mon banc. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas de quoi tu parles, tu sais. Fait que, il fait toute l'innocent. Je continue, je fais OK. Et là, je me questionnais. Je me suis dit, hey, là, je voyais comme des barrières. C'était tellement sombre, les informations. Et son énergie n'était pas accessible. Il n'y avait pas d'ouverture, il y avait juste des fermetures. On s'entend qu'il prenait ça pour ouvrir encore plus. Il avait l'impression de voir plus de choses et de sentir, d'entendre et de voir des choses en spiritualité. Mais moi, je ne voyais rien. Donc, moi, j'étais comme là en support pour lui donner un soin énergétique avec toutes mes années d'expérience derrière la cravate. Puis, c'était pas la première fois qu'on se voyait. Là. On était peut-être rendu à la 6e rencontre. Là. Je connaissais son corps, je connaissais ses énergies, je le savais. Mais là, je ne reconnaissais pas la même personne du tout, du tout, du tout. J'ai détesté donner un soin là. Donc, quand je me suis assis, puis on a parlé, je dis, qu'est-ce que tu as fait réellement? Est-ce que tu peux me dire c'est quoi qui se passe? Il dit, ah, j'ai fait une microdose avant de venir. Je voulais voir qu'est-ce que ça donnait. Je vais vous épargner ce que j'ai dit par après parce que c'était pas beau. J'étais très fâchée. Bref. Toujours est-il que
Le message derrière ça, qu'est-ce que je veux dire? Que quand tu es en état d'ébriété, dans un second état, ou que tu prends une substance, tu te laisses aller. C'est pas qu'il faut toujours que tu sois en contrôle, mais tu perds un peu le contrôle, tu comprends? Tu vas ailleurs. Oui, certes, mais tu te mets en position un peu de non-protection. Pas danger, mais tu t'ouvres à quelque chose qui est autre chose. Tu sais pas qu'est-ce qui est la réalité, puis qu'est-ce qui est le vrai, puis tout ça. Puis moi, ce que je veux que tu comprennes, pour clore tout ça, là, c'est important que tu fasses les choses pour toi, pour ta propre évolution. Qu'est-ce que tu es venu faire ici sur Terre? Tu es venu t'amuser, tu es venu procréer, tu es venu expérimenter, vivre, tu es venu grandir, tu es venu aimer, évoluer. C'est ça qu'on est ici pour faire sur Terre, right? OK. Pourquoi? Qu'est-ce qui presse? Pourquoi tu es pressé à aller rapidement dans ton évolution? Puis là, je ne te dis pas que si tu fais du micro-dosing, tu vas aller plus vite. Mais disons que tu prends une track différente. Mais il n'y a pas d'apprentissage dans tout ça. Tout ce que tu vas voir, tu vas voir sentir que c'est une expérience. C'est pas ça qui va te faire évoluer plus vite. Non. Tu dois avoir la possibilité, le courage, la persévérance d'aller voir à l'intérieur. Puis c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. En ce moment, on construit des villes, on va dans du béton, on va dans la rapidité, dans tout ce qui est euh, Internet, répondre aux questions rapidement, perfectionner les façons de fonctionner. Et de l'autre côté, on prescrit on prescrit des bains de forêt, du Shirin-Yoku, puis aller te connecter aux arbres puis tout le kit parce qu'on est déconnecté. On fait quelque chose d'un côté, puis on doit aller défaire de l'autre parce qu'on n'est plus connecté. Là, on a tendance à oublier que c'est pas parce que, oui, tu es né sur Terre, tu es venu sur Terre, puis tu as complètement oublié que la Terre existait, que c'est ta maison, que c'est ton endroit chez lequel tu habites, puis que tu as tout là, en ce moment, pour pouvoir recréer ce que tu as de besoin. On a complètement déconnecté avec ça. On va aller mieux, mais il faut que ça aille vite. On prend des pilules. Je veux maigrir, j'ai une injection. Euh, on n'est pas patient. On veut dormir, on prend une pilule. Pendant que tu as tous les ingrédients dans ton corps pour pouvoir répondre à ça, tu vas me dire, ouais, mais comment je fais pour dormir? Pas de pilule. Le rythme circadien, tes hormones. Va voir dehors, qu'est-ce qui se passe. Le soleil se lève, le soleil se couche. Et si tu vivais au rythme de cette saison-là, au rythme des journées, je pense que ta vie serait un petit peu différente. Là, je te parle comme si tu étais tout en train de consommer, mais en fait, ça touche tout le monde. C'est un rappel à l'ordre. Puis c'est un rappel à l'ordre pour moi aussi, là. On oublie ça. Voyons, c'est bien long, cette affaire-là. Pourquoi ça va pas assez vite? Oublie pas que le développement de ta spiritualité, le développement de tes dons, là, c'est pas une mode. C'est pas celui-là qui va aller plus vite que l'autre. Non! C'est le fondement de la vie. C'est pourquoi tu es venu ici sur Terre. Tu es venu ici pour te développer, puis pour vivre, pour grandir. À travers ça, ce qui est accessoire, ben, tu as un job, tu as une carrière, tu gagnes de l'argent. Ce qui est accessoire, c'est ça, c'est accessoire. Mais c'est rendu le fondement de ta vie. Oui, des fois, ça devient une mission. Quand c'est vraiment à l'intérieur, ça devient quelque chose à accomplir. Good! Mais en même temps, oublie-toi pas là-dedans. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Que tu comprennes que ta puissance est à l'intérieur, puis tu as tout à l'intérieur pour toi. Arrête. Arrête de t'oublier. Retourne aux bases. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je pense que mon message a été dit et complet.
Et voilà. Alors, oublie pas. Dis-moi qu'est-ce que tu penses de ça. Note-moi à l'intérieur, sous les commentaires aussi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de te dire? Merci de ton écoute. À la prochaine.